Bienvenue sur le podcast Synergie de la nature, un espace pour se former, se renseigner, se renouveler, pour connecter avec son potentiel santé et être dans sa pleine vitalité. Ici, on connecte à notre corps, nos émotions et notre énergie. On revisite notre mode de vie, on remet en question nos habitudes, on retourne à la source. Simplicité, facilité, puissance, authenticité. Bonjour et bienvenue au podcast Synergie de la nature. Mon nom est Geneviève Lamotte et je le co-anime avec Nathalie Lepage. Salut! Hello! Salut! Allô! Allô? Aujourd'hui, on a la chance d'être avec une sommité en émotion parce que ce podcast-là, en fait, il s'appelle Détox ta vie. Fait que dans le fond, on aborde tous les sujets de la détox, que ce soit la détox des émotions, la détox du mental, la détox du corps, la détox de notre environnement, notre maison. On va tout aborder ça, puis on essaie de faire ça en 40 minutes. On essaie. Puis si on déborde trop parce qu'on est trop enflammé et passionné, ben on fera d'autres podcasts sur les détails. Fait que là, on a la sommité avec nous des émotions, parce que pour nous, c'est notre sommité parce qu'on n'a pas écrit de livre encore. Tu sais. Oui, c'est ça. Fait que là, je vous présente Anne. Allô. Merci pour l'invitation. Merci d'être venue. Tu t'es déplacée de loin. Oui. Puis, Anne, en fait, ce que j'aimerais que tu fasses d'abord, c'est te présenter. T'es qui? Pourquoi les gens prendraient du temps pour t'écouter aujourd'hui? Fait que, en fait, ta formation, d'où tu viens, ton expertise. Puis, tu as aussi écrit 2 livres qui s'appellent Le grand livre de la détox émotionnelle. Oui. Et tu en as un autre qui s'appelle aussi La détox émotionnelle pour tous. Donc, premièrement, parle-toi. D'où tu viens? Je suis une passionnée vraiment intense de l'humain, puis de tout ce qui concerne l'humain. Je dis toujours aux 4 plans, plan physique, émotionnel, énergétique et spirituel. Et ça fait, écoute, 40 ans que je me forme à tout ce que tu peux imaginer, sans arrêt. Je suis encore en formation, imagine. Et je suis quelqu'un, pourquoi on devrait m'écouter? Pas pour ça, mais parce que je pense que j'ai des beaux trésors à transmettre. Je suis dans cette énergie-là de transmission. Et pour ça, ben, j'ai des belles formations. Je forme des coachs thérapeutes. J'aime bien dire certifiés. Et pas par moi nécessairement, oui, mais par Rhythma, par exemple. Et après ça, ben, les livres, c'est un peu une façon d'amener ce savoir-là, ces connaissances-là, à ma façon. Puis c'est par centre énergétique. Alors, il y a toujours des secrets là-dedans, bien gardés, mais quand on va voir la table des matières, on va aller chercher par émotion. Mais là, on va te poser des questions là-dessus. Merci. On va nous parler des livres. Parfait. Bon. Fait que là, moi, je veux savoir, parce que tu es aussi naturopathe. Oui. Fait que pourquoi nous, on est intéressés par Anne? C'est qu'on a des liens communs dans le sens de ton amour pour la santé holistique. Comme tu as dit, les 4 sphères. Mais tu es aussi naturopathe. Je sais que tu ne pratiques pas là-dedans, mais fait que dans tes formations, parle-nous un peu de tes formations. Tu as fait... Nomme-en, là. Ah, ben écoute, je suis formée à la naturopathie il y a, mon Dieu, combien de temps? Je te dirais peut-être 25 ans, surtout à l'hygiénisme. Après ça, j'ai fait beaucoup de formations en énergétique, en médecine chinoise, que ce soit de l'acupressure, que ce soit même de la diététique chinoise, les plantes chinoises, le qigong médical. Je suis prof de yoga, ben prof de qigong aussi, professeur de yoga, de méditation. Fait que ça, c'est tous mes bagages, mes hypnose, écoute... Ton coffre à outils, là. Il est énorme, là, tu sais, j'ai 3 formations de coach, que ce soit PNL, neurosciences, que j'aime d'amour, que ce soit le leadership relationnel. Écoute, le bagage est énorme, les huiles essentielles, on a passé notre vie là-dedans, là, avec ma famille. Je suis contente que maintenant, ça soit plus connu, c'est vraiment chouette. Les produits naturels aussi. Ouais. Ta maison est pleine. On s'est toujours soigné autrement. Tu sais, toi, tu es ostéopathe et oui, c'est ça, elle est pleine. C'est vrai, les huiles. On s'est toujours soigné autrement. Alors, toute ma vie, ça a été ça. Puis c'est un peu une recherche puis une quête d'une vie. Et je fais également de la kinésiologie. Je l'ai étudiée et sur table et de façon corporelle et sur mes doigts, imagine, et je l'enseigne maintenant. Oui. Fait que toi, là,
On fait ça quand on se parle, là, Ouais. tu testes. Ceux Ceux qui ne connaissent pas, là, ils testent. Elle teste tout. Les produits, les émotions, elle teste. Chouette. On va rentrer là-dedans plus en détail. Oui, c'est pas. Fait que c'est pour ça qu'on l'aime, notre Anne. Oui. Elle est globale, elle est holistique, elle est remplie d'un coffre à outils incroyable. Puis nous- c'est ça, puisqu'elle avait écrit un livre détox émotionnel, ben ça fitait avec détox ta vie, tu sais. Oui. Puis ça rejoint aussi moi puis Geneviève parce que nous aussi, on est global là, depuis Oui. la naissance ou presque. C'est bon. C'est pour ça qu'on se rejoint. Hein? Oui, c'est ça, ça. c'est C'est ça. pas. Ouais. Puis là, en ayant écrit un livre sur les émotions, Oui. tu sais, te détoxifier, y a-tu eu un élément déclencheur pour toi pour pouvoir écrire ce livre-là? En fait, c'est très drôle parce qu'avec tout ce bagage-là, de tout, ce que ça a fait à un moment donné, j'étais avec Dali, hein, et je lui ai dit, Dali, j'écris un livre. Elle me dit, ben oui, c'est clair. J'ai jamais voulu écrire de livre de ma vie. Tu sais, des fois, il y a des gens qui souhaitent écrire des livres. Moi, c'était vraiment pas le cas. Et finalement, ce livre-là, le premier, il a été signé avant d'être écrit. OK? Et, alors, ouais, quand même. Puis, Qu'est-ce que tu dis? Il était signé? ben, je veux dire que j'ai rencontré les gens Les éditeurs. des éditions de l'Homme et on leur a présenté le projet comme on le voyait au niveau de la table des matières, du matériel et tout ça. Ça passe. Il doit y avoir une approbation par des équipes. Là. Je veux dire, il y a bien des gens qui sont assis à des tables pour décider est-ce que oui ou non on veut signer pour ce livre-là. Et donc, je l'ai signé avant de l'écrire et je l'ai écrit après. OK. Donc, je suis très chanceuse dans le fond parce que souvent, les gens, c'est l'inverse. Ça prenait une confiance en ce que tu Puis d'où t'as part apporté, l'idée du ouais. livre? Pourquoi tu voulais écrire un livre là-dessus? Ben, c'est comme si tout s'est placé dans tout ce que j'ai étudié, tous les types de médecine, que ce soit ayurveda, chinoise, peu importe, énergétique, les huiles, les pierres, tout ce matériel-là, il s'est placé. Puis comme moi, j'étais un petit cancer, le signe d'eau, les émotions, on n'écrit pas des tox émotionnels pour rien. Hein. Je me suis soignée d'abord. Et voilà, et pour moi, c'était d'une clarté, comment ça se plaçait pour accompagner, pour aider. Et j'ai déjà dit aussi que c'est parce que j'étais paresseuse, puis que quand j'étais en rendez-vous avec mes clients, ben je voulais pas toujours répéter les mêmes techniques. Alors, Lisez ça, venez me voir après. ben, on va en parler, là, mais je trouvais que c'était un beau cadeau à faire, vu que je revenais souvent avec certains exercices. Fait que toi, t'en as fait une détox émotionnelle. Oui, moi, je passe ma vie en détox émotionnel. C'est ça, c'est Parfait. comme Moi, c'est intégré dans ma vie, oui. le fait que tu sois cancer, c'est comme depuis que tu es né que c'est les émotions. C'est ça, là. Ah Pour oui. ceux qui savent pas c'est quoi un signe de cancer, Oui. c'est vraiment les émotions qui sont venues travailler, les cancers qui sont venus travailler l'émotionnel. Oui. Fait que c'est ça, ton élément déclencheur, c'est ta naissance, ça veut dire. Ma vie C'est avec ça. tout ce qu'elle comporte, puis tu sais, c'est les petits signes d'eau. Hein? Oui. Fait que les signes d'eau, c'est les émotions. L'eau, c'est les émotions. Fait que c'est ça. Et voilà. Puis c'est drôle parce qu'avant, j'étais gestionnaire. Tu sais, moi, j'ai une formation en relations industrielles, puis j'étais en entreprise avec des équipes de gestion en ressources humaines. Et tu vois, je me suis fait jouer des tours avec la kinésiologie. Et ça fait 18 ans que j'ai quitté pour faire ce que je fais. Et voilà. Alors, et j'accompagne les gens beaucoup dans créer ce qu'ils veulent. Beaucoup. Puis, ben, c'est sûr qu'il y a des émotions dans le chemin. Ça fait partie. Mais après ça, on n'est pas nos émotions. On va les visiter. On considère ce qu'on vit pour adresser s'il y a une problématique. Dans le fond, c'est ça, ça parle de nous. Mais l'idée, c'est pas de baigner dedans. Okay? C'est une information pour moi. Mais c'est Ouais. ça, c'est quoi une détox émotionnelle? C'est facile à intégrer dans notre vie, ça? Oui, c'est facile parce que dans le fond, merci pour ta question. C'est une belle question. Oui, c'est facile. Moi, j'ai des gens, si je prends les livres par exemple, j'ai des gens qui ont toujours le livre près de leur table de chevet et qui vont, ben, j'en ai qui testent, hein, qui ont étudié avec moi et qui vont tester en kiné quelle page ou qui vont ouvrir un livre même comme ça. Puis il y a des questions de coach là-dedans, c'est intéressant aussi. Il y a des personnes qui vont aller dans la table des matières, puis ils vont aller voir qu'est-ce qu'ils vivent comme émotion. OK. Fait que là, ils peuvent aller à ce chapitre-là et faire les exercices du livre, par exemple. Fait que ça, c'est quand même... Après, sincèrement, pour accompagner et aussi être accompagné encore à ce jour. Et oui. Je pense que quand on veut se dépasser,
ben, il reste toujours de la petite dentelle à finir. Puis, moi, je suis beaucoup en coaching avec une de mes professeurs aussi. On est en échange et je pense aussi que si on est toujours dans des livres, puis qu'on est dans des podcasts que j'aime d'amour, puis dans des entrevues, puis des choses comme ça, qui sont vraiment intéressantes, là, qui c'est des plus, mais après ça, il faut passer à l'action. C'est ça. Et peut-être même se faire accompagner, des fois, pour aller faire une couple de trucs, là, une couple de... C'est quoi les actions qu'on peut appliquer? Si, admettons, pour débuter la détox, là, y a-t-il des actions à mettre en branle? Oui, OK, je vous fais ça. Ouais. J'imagine que c'est ça qui est dans le livre. Toi, tu suggérais de lire le livre, comme tu disais, là, pour t'économiser des mots, c'est que tu lis le livre, puis il y a une méthode là-dedans. Mais si vous voulez... C'est ça qu'on veut que tu nous parles. Si vous voulez, j'ai un petit... la méthode, elle est par centre énergétique. Okay. Et comme je suis au plan physique, émotionnel, énergétique et spirituel, à ce moment-là, dans le livre, si on va, par exemple, au premier chakra, souvent, on peut penser à la pyramide de Maslow. Hein? Si on ne connaît pas les chakras, c'est pas grave. Là, c'est juste une façon aussi de classer l'information. Fait que le premier chakra, ça va être les peurs de survie, les surrénales fatigués, donc pas trop d'énergie, les intestins aussi, souvent, hein, qui auront un problème, un enjeu. Les peurs, souvent, vont être en lien avec les intestins. Moi, quand j'ai quelqu'un devant moi qui a une maladie de crâne ou vraiment des problèmes, je sais qu'en arrière de ça, il va avoir beaucoup d'anxiété ou de peur. Okay. Et je ne me trompe pas. Tout ça par l'information aussi du premier chakra, par exemple. Quelqu'un qui ne concrétise pas. Tu sais, il y a des gens qui ont toujours des super belles idées, mais ils n'arrivent pas à les mettre en action. Et ça, c'est le premier chakra aussi. Alors, dans ça, il y a même des boules d'énergie super le fun avec des belles plantes pour venir nous donner de l'énergie. Il y a des exercices, il y en a un, il y a du tapping avec les méridiens en médecine chinoise. Puis je vais vous donner un petit truc, là, pour les gens. Puis je sais qu'il n'y a pas nécessairement de vidéo. Moi, j'ai une question. Fait que si on vient au livre, on peut y aller par chakra ou par émotion ou par maladie? Oui, tout à fait. Oui, tu as raison. Par maladie, par tout ça. Parce que nous, on va être honnête, on ne l'a pas lu. Je viens de le recevoir un cadeau. Non, c'est ça. Fait que pour être honnête, j'ai hâte de le dévorer. Mais... puis au début, j'explique toute la démarche en réalité. C'est-à-dire que si je parle des huiles essentielles, je vais quand même donner des indications pour les huiles essentielles. Okay. Je vais parler de fleurs de bac. Il y aura des indications. Si je parle de EFT, il y a une méthode courte dans ça. Au début, il y a des indications sur tout. D'accord? Fait que c'est vraiment par... Oui. Fait qu'on peut y aller par émotion, par chakra, ou par maladie. Par problématique. Oui. Okay. Fait que qu'est-ce que tu allais dire, là? Je voyais juste le chakra du cœur, là. Puis là-dedans, je parle du pardon. Puis le pardon, il y a une autre façon de le voir. Je vous laisse le découvrir, mais c'est pas ce qu'on entend habituellement. Ben là. Oui, là, OK. Ce que je dis dans ça. OK, c'est bon. On laisse faire tous les sujets, puis on rentre là-dedans. C'est que le pardon, souvent, on a entendu, que c'était pour nous, bien sûr qu'on pardonne très souvent, mais si on se met dans la posture de « je te pardonne », OK? Veux pas, quand on pense ou quand on dit « je te pardonne », ça nous met dans une position haute. Tu me suis? Oui. Je te pardonne, OK? Mais si on est plutôt, puis là, moi, des fois, ça prend quelques minutes à juste comme... mais on se met dans la peau de « je te demande pardon d'avoir fait de toi mon bourreau. » Ouais, comme le Ho'oponopono? Oui, mais ça vient de celui qui a écrit les accords Toltec. OK. C'est une genre, tu libères qui est un acteur dans ta vie. Que tu restes victime. Voilà. Si tu as un bourreau, tu as une victime, c'est toi la victime. Okay. Tu l'as été victime quand tu as vécu le truc, probablement comme jeune, un enfant, tout ça, mais ici, maintenant, tu ne l'es plus. Le Ho'oponopono, moi je dis tout le temps, c'est une façon d'être responsable également de ce qu'on vit. Moi, c'est beaucoup ça, hein, la liberté, avoir des outils, c'est vraiment être libre. C'est de toujours détoxer. Oui, de toujours savoir qu'il y a des choses à faire, de détoxer à tous les plans. Exactement. Ménage, mais c'est ça. Ça allège. Puis le Ho'oponopono, je dis toujours,
On est responsable de ce qu'on vit, OK? Mais mais pas coupable, OK? Parce que des fois, j'entends des gens dire « je suis responsable de ce que je vis », c'est que je suis coupable de ce que je vis. Je fais « oh, attends un peu, là. » C'est plus... Non, mais c'est pas cool. Fait que c'est plus d'y aller avec, dans la langue des oiseaux, en anglais, ça fait « responsible, able to respond ». Donc, si je le vis, c'est que je peux m'en occuper, puis il y a une façon de s'en occuper, par exemple. C'est le Ho'oponopono, de le pratiquer. C'est beau, hein? Ouais. Ça redonne du pouvoir. C'est ça qu'on veut, du pouvoir. C'est vraiment hot. Puis, en tout cas, moi, par expérience, j'ai quand même 20 ans à accompagner des gens aussi. Ben oui, c'est clair. Il n'y a pas d'école de ça, là. Ouais. On passe à la maternelle, là. Qu'est-ce qu'on fait avec nos émotions? Moi, je le sais qu'ils s'encapsulent dans le corps, puis c'est ce que je libère, mais... Ça devrait être quasiment la base d'apprentissage de l'humain, là, parce que... Tu sais, sans savoir comment gérer tes émotions, te gérer toi, de savoir comment affronter la vie, parce que là, ça fait une société un peu dysfonctionnelle. T'as raison. Tu sais, c'est un peu ça, là. On le voit, on le sent. On est sur performance, aller toujours plus loin, plus vite, mais on ne prend pas le temps de regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Ce qui fait que nos enfants, même nous, là. Même nous, puis même moi, je parlais tantôt, j'avais une entrevue, puis je disais, j'ai été longtemps, tu sais, là j'enseigne aussi ça, les systèmes relationnels, les mécanismes de défense, c'est quand même là, puis je suis en 2e année, puis ça fait réagir, OK? Fait que c'est pas rien. Et moi, j'ai été des années un peu comme ça, là, tu sais, à rationaliser tout, là, tu comprends? Hey, je vais te l'expliquer, oui, je garde, je vais te l'expliquer. La top des émotions. Ouais, vrai, tu sais, c'était comme, ça n'a pas de bon sens. Fait que tu vois, c'est ça, on le fait tout le temps. Puis ils disent, on enseigne ce qu'on a besoin aussi, là. C'est pas un hasard que tu es attiré vers ce sujet-là dans la vie, là. Oui, clairement. On a besoin. Oui, c'est pour ça que j'ai toujours dit, je me soigne j'ai tout étudié et je me soigne encore, mais je suis aussi une passionnée et un chercheur, là. Oui, c'est ça. Ouais. Puis, peux-tu me parler de la différence entre tes 2 livres, puis ça s'adresse à qui? Ah ben, c'est vraiment tout le monde. Okay. Les gens aiment les livres parce qu'il est accessible, il est facile, il est intelligent. On s'adresse, parce que Dali m'a aidé à mettre ça dans la matière. Je disais tantôt, je dis, moi, Caroline, des fois, je ne finis pas mes phrases, c'est terrible. C'est bonne. Je te trouve vraiment bonne. Merci, mais je me. Tu sais, bon. Tu vois, j'aime de le faire. Alors, c'est ça. Et Dali m'a aidé à vraiment le rendre comme, pas nécessairement plus accessible, parce que je pense que je suis assez accessible quand je m'adresse aux gens, mais à me questionner au début, puis vraiment simplifier, à structurer aussi. Elle m'a beaucoup aidé pour ça. Fait que pourquoi il y en a 2? Le premier, merci. Le premier, c'est le premier. Le deuxième, il y a le côté travail à l'intérieur de ça. Il y a l'aspect du boulot. Il y a, tu sais, c'est détox émotionnel, détox relationnel, c'est détox professionnel, c'est un peu ça, hein. Et amour, on a vu... Oui, vie amoureuse, mais c'est tout ça relationnel. J'ai rentré la famille, les amis, les relations, puis... On peut dire que le premier, c'est la théorie générale de tout, puis après ça, c'est ciblé par... Il est enrichi. Lui, il est enrichi, le deuxième est enrichi, puis il y a plus de coaching dedans. Puis il y a d'autres outils à l'intérieur. Fait qu'il est enrichi, il est revu. Fait que le premier, c'est la mise en bouche, puis la deuxième vient avec plus d'enrobage. Absolument. Il faut lire les deux. Moi, je dirais, tu sais quoi, je dirais lisez le deuxième. Pour vrai, mais quoi que dans le premier, il y a des choses qu'il n'y a pas dans le deuxième. Puis c'est tellement, tu sais, les conclusions aussi du premier, c'est tellement puissant, où je parle d'épigénétique, je parle de façon de créer notre réalité, je parle de... Puis ça, c'est en 2017, on est en 2024, et là, c'est wouh! On y est là. C'est comme de parler des pommes et des oranges en 2024. Ah ouais, exact. Tout le monde sait ça, là, l'épigénétique. Oui, mais bon, c'est tellement des grandes passions de vie, ça. Là, la science rejoint la fiction. Là, c'est vraiment... on sait maintenant que c'est l'énergie qui précède la matière. Tu te rends compte? On le sait. Ouais. Ben oui, c'est clair. Enfin, une ostéopathe, puis c'est ça. Puis toi, ben aussi. Une maman à ta façon, une maman ordinaire. Ben, on est toutes des mamans ordinaires, hein? Ben oui. Ouais. Ouais. Là, visiblement, les émotions, ça influence tout notre environnement, notre vie de couple, notre vie avec les enfants, notre vie avec les relations humaines. Fait que là, même nos maisons. Ouais.
Oui, moi, la plus belle exemple, là, je donne tout le temps là, pour introduire le prochain sujet, là, les maisons et l'environnement, c'est que comment se fait qu'on arrive dans une pièce, puis on peut sentir que deux personnes viennent de se chicaner alors qu'on n'était pas là. Fait que ça, c'est la preuve que les émotions, l'énergie, quand on dit précède la matière, là, comment on fait pour savoir que, OK, malaise ici en rentrant, ben c'est palpable. Moi, c'est sûr, je pourrais en parler aussi dans mes mains. Moi, en ostéo, si je mets les mains sur un foie, ben pour moi, les mains sur un foie qui mange mal, les mains sur un foie qui a eu un coup de poing dans le ventre, puis les mains sur un foie qui est en colère. Pour moi, c'est tout ça une texture différente. C'est sûr que moi, c'est mon métier, mais, les émotions, c'est palpable. Par les mains, quand on sent dans une pièce qu'il y a une énergie bizarre. Fait que, donc là, ça nous amène à notre prochain sujet. On y va. Le prochain sujet. Le prochain sujet. Le prochain sujet, c'est est-ce que tu peux nous parler un peu des relations toxiques? Oui. Parce que pourquoi on amenait ça dans Détox ta vie aussi? Parce que, ben, nous, c'est ça, on le dit, là, holistiquement, la santé, ça passe par les émotions, le mental, le corps, l'environnement. Fait qu'on parle de ça. Donc, c'est sûr que les relations toxiques impactent le corps. Moi, je ramène toujours ça au corps parce que c'est mon métier, c'est formation professionnelle totale, mais en fait, c'est que ça prend aussi une détox, selon moi, des relations. Puis, c'est sûr que pour moi, c'est primordial. Je traite ça souvent dans mon bureau aussi. Tu sais, mettons, les gens sont fatigués, ils sont en vide d'énergie, mais des fois, c'est les relations là, qui grugent le jus. Là. Moi, je pose tout le temps la question, t'es fatigué, mais tu manques de sommeil, tu manges mal, ou c'est émotionnel, ou c'est mental. Fait que les relations toxiques, selon moi, il faut s'interroger sur qui t'entoure. Pour moi, c'est une détox nécessaire dans tes relations, que ce soit amoureuse, familiale, amicale, au travail. C'est pas nécessairement de t'isoler dans le bois, là. Non. D'être antisocial, mais c'est de s'introspecter, en fait, sur est-ce que ta relation t'amène le plus haut taux vibratoire ou moins d'énergie. Puis moi, je pourrais te dire qu'avec ma mère, il a fallu que je prenne mes distances parce que je sentais une relation qui était malsaine. J'avais l'impression qu'elle me tirait tout mon jus. Puis c'est pas parce que je l'aimais pas, ma mère. Là. Je l'aimais profondément, mais moi, là, je me sentais plus bien dans cette relation-là. Puis j'ai vraiment mis un gros espace. Puis je sais que j'y ai fait de la peine. Puis je sais qu'elle avait du travail à faire de son côté. Mais moi, pour moi, là, avec qu'est-ce que je ressentais à l'intérieur, j'avais besoin de cet espace-là. Puis je sais pas si elle a compris avant de mourir, tu sais. Mais moi, je sais que j'ai fait la bonne affaire pour moi, tu sais. Comment tu le savais? Comment tu savais qu'il fallait que tu fasses mettons, du ménage avec ta mère? C'est vraiment à l'intérieur, moi, c'est encore feeling, c'est un ressenti. Tu sais, quand je voyais son numéro apparaître, je me sentais déjà, j'avais pas le goût. Tu sais, ça faisait non dans le corps? C'est ça, oh non, pas encore, tu sais, j'y ai parlé hier puis avant-hier, puis tu sais, c'est trop. Comme quelqu'un qui mange trop, l'assiette est trop pleine. C'était trop. OK. Puis moi, c'est sûr que moi, quand je remets ça au corps, mais quand je prends soin des gens dans mon bureau, les gens qui nomment pas, tu sais, comme elle, là, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas un dégoût, là, mais tu sais, comme un trop plein de sa mère? Toi, tu dirais que c'est parce que c'est pas nommé. C'est pas nommé, puis moi, ce que j'aime, c'est vraiment de développer avec la personne son leadership, sa posture, son corps, c'est toujours, on est notre instrument. Alors, qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à nommer? Et comment ça fait que tu vis ça? Parce que d'avoir, un grand mot, la sécurité, de sentir qu'on est en sécurité, de parler avec ta mère, par exemple, que tu aimes, puis là, c'est fait, puis tu as bien fait, tu as fait ce que tu avais à faire. C'est un exemple. Oui. Mais je sais que moi, avec ma fille, par exemple, on est très, très proches, avec mon fils aussi. Mais ma fille m'a déjà dit, « Maman, si je ne suis pas en sécurité de te dire ça, on n'a pas de relation. » Mon aide. Non, c'est qu'on n'a pas de relation vraie. Non, c'est superficiel. J'ai fait, tu as tellement raison. Puis c'est moi aussi qui apprends ça. OK? Ouais. C'est très beau. Fait d'avoir des vraies relations avec les gens, c'est de développer cette sécurité-là, en nous, cette capacité-là d'adresser ce qui est dans le champ, justement, énergétique. Et ça développe beaucoup notre capacité, comme personne, de vivre la vie qu'on veut.
Ça se peut que des fois, ça marche pas. Tu sais. Parce qu'on entend ça, là, relation toxique, là. C'est le mot à mode, là. Oui, C'est une oui. relation toxique. Ouais. Je m'en vais de là, c'est une relation toxique. Elle est toxique pour moi, cette Moi, je suis pas personne-là. toujours à la mode. Voilà. Moi, je suis pas toujours Fait que à la qu'est-ce mode. qu'on fait, là? Quelqu'un qui a un conjoint toxique, là, selon la personne. Ben, on a deux choix. On peut s'en aller, puis là, il n'y a pas de relation, on est d'accord. Hein? Non, Une c'est relation, il faut être deux. Après ça, il faut voir le système relationnel qui se joue. Est-ce que c'est le conjoint? Parce que souvent, quelqu'un qui n'a pas réglé son truc, ben, il va se le rejouer avec le prochain, puis le prochain, puis le prochain. Fait qu'à un C'est moment souvent ça donné... qu'on voit, là, des patterns. Ben, clair, Ouais. c'est des patterns, c'est ça. Donc, de régler, d'aller voir dans quel système émotionnel est-ce que je joue en ce moment. Si, par exemple, c'est un système que bien des gens connaissent, de bourreau-victime, si je sors de là, si j'arrête de jouer à la victime, Faut que tu règles ta victime. ben, tu sais, ben oui, par exemple, ou ton bourreau, celui-là, mais si j'arrête de jouer dans le système il est fini. Il n'y en a plus. Je dis, c'est fini. C'est vraiment C'est ça. intéressant. Ouais, des fois, on pense que c'est l'autre qui est toxique, Non! mais c'est ça, C'est pas ça que j'entends, C'est moi. nous! c'est ça, ça dépend. Faut arrêter le comportement d'un bar, Oui. puis là, c'est ça qui Parce fait- qu'on rentre Exact, dedans. exact. Puis moi, je crois beaucoup, ça c'est moi, Ouais. quand je dis qu'on peut tout faire, d'être libre, puis que je crois vraiment à l'humain, ben, je crois dans cette posture-là. Après, si ça ne fait pas, Mhm. tu sais, ça se peut que ça Mettons fasse que tu t'es pas. nommé, t'as tout dit, puis l'autre travaille pas sur lui, on va dire. C'est ça que ça Il, fait avec ma il peut mère. le faire automatiquement. À partir du moment où toi, tu arrêtes de jouer La victime. la victime. Fait que mettons elle avec sa mère, là, on Parce que pratique. c'est parce ça, que j'y là, avais dit souvent de, tu sais, que c'était trop, de, tu sais, que j'avais besoin T'avais de nommé tes C'est trucs. ça, puis il a fallu que je fasse non. D'un Tu sais, moment donné, tu arrêtes juste ça. de... Ça dépend, tu sais, là, j'ai pas Il y a- le contexte. non, tout ça, Non, je ça veux va pas être rentrer ici. Je ne veux pas rentrer là-dedans, là. Mais mettons, si je prends un exemple fictif, là, tu sais. Ouais. Dans un couple, par exemple, un homme qui se rend toujours indispensable. Il fait toujours à manger, il fait tout, tu vois. Il se rend indispensable, mais en même temps, il peut être infect, OK? Mhm. Puis il peut avoir, sans s'en rendre compte, une façon ratoureuse de rabaisser l'autre. OK? Mhm. Moi, avec une cliente, à un moment donné, j'ai juste proposé. J'ai dit, écoute, si ça tente, tu peux le tester. Teste. Moi, je toujours, c'est un terrain. Hey, on est ici, On teste. on peut jouer, mais on est dans un grand terrain de jeu. Là. Ouais, on va on est arrêter de venu se ici prendre au pour sérieux. jouer, Là, c'est tu sais. ça, on est venu sur Puis là, Terre. je dis, amuse-toi, si tu as le goût de le faire, fais-le. Donc, à chaque fois, veux-tu que je te fasse à manger? Non, non, merci, c'est beau. Veux-tu que je... Non, non, mais il n'y avait plus de prise. Oui. Ça a fini là. Mhm. Puis ce type-là, le système a fini. Puis là, oups, il s'est retrouvé avec une femme solide. Puis après ça, Il ils n'avait n'ont plus à jouer ce rôle-là. Oui, Mais ça se pourrait aussi que lui s'en aille, parce qu'il avait Ça se c'était peut. choisi, là, bourreau Ça se victime peut. ou. mais tu sais, c'est un couple qui s'aimait, mais ça ne marchait pas leur dynamique. Quand on tient une relation, tu sais, une fois, ça prend pas grand-chose. Mhm. Des fois, c'est des petites choses comme ça. Ouais. Moi, je crois quand même à la simplicité, mais il faut le faire. Hein? Puis moi, je crois aussi au travail du couple, parce que, Tout à fait. tu sais, Eh oui. avec l'expérience, là, tu sais, Eh oui. qui se séparent, ils continuent en même pattern, ils ont des enfants, ils continuent à se gérer. Moi, je suis bien plus dans travailler la relation Oui. que de quit. C'est sûr. À moins que ça quitte, là. Mais Oui, tu à sais, moins que, tu sais, mais, danger, tu sais, danger physique. Ça se ou n'importe, tu sais. Mais, Ouais. mais, moi aussi, je crois à ça. Tu sais, Mm. moi, je crois au couple. Puis je le dis toujours quand je suis avec mes clients. Écoute, moi, je te dis d'emblée, je crois au couple. Ben oui, ça fait 40 ans que je suis avec mon amoureux. Hein. Fait que Ouais. c'est sûr, je crois au couple. Puis mais après, pas à tout prix, mais Non, c'est je ça. pense que ça se développe des relations. Mais tu On sais, peut se pousser. On est attiré par l'autre parce qu'on a quelque chose à venir travailler avec lui. Tu sais, un travail qui fait en sorte qu'on s'élève, puis si les deux sont capables de faire un travail sur lui, waouh, la relation est belle, puis elle fait juste élever en tout. Ben, il faut, parce que ça peut pas être juste un qui travaille sur lui, puis Mais l'autre des reste fois, là, là, il y en a Mais un qui des travaille fois, sur là, lui, mais tu sais, lui, il élève son taux vibratoire, puis ça influence l'autre, veut pas. Aussi. Puis, Tu sais quoi? C'est, ouais. Tu as raison. Quand tu dis que ça influence l'autre. Ouais. Moi, je le vois tout le temps, hein, parce que quand on fait, puis je le vois chez mes clients, je le vois chez moi, quand on fait des choses pour nous, on n'a plus la même vibration. On Non. ne vibre plus Non. à cette affaire-là.
Puis pour vrai, là je parle de vibration, Mhm. mais là, on sait que c'est pas ésotérique maintenant. C'est le fun, hein? Je suis capable de dire ça, là, puis ils diront pas, elle est Non, ésotérique. moi, Là, c'est la base de la vie, les vibrations. c'est ça. Tu sais, je Il y en trouve a que- dans les petites pierres, il y en a C'est dans la ça. matière, Oui. il y en a dans Tu vas l'air. voir, j'ai une page là-dessus, je parle des émotions, de la vibration, avec... oui, je parle de tout ça, c'est vraiment le fun. Façon de mesurer. J'ai hâte de le lire. Il y a plein de choses. Fait que c'est ça. Fait que donc... Fait qu'on résume effectivement, les relations toxiques, on travaille sur soi d'abord. Moi, je pense que oui. Ben oui, Ah c'est oui, Résumer ça bien carré. Oui! C'est La une base. donnée, c'est ça. Ah, c'est pas... il y a- Ah, c'est- parce que tant que c'est la faute de De l'autre, l'autre. ben Voilà. tu sais quoi? Ben, on se c'est pas entre mes mains. déresponsabilise. C'est pas entre mes mains, je peux Non, rien c'est faire. ça. C'est de sa faute à lui, je suis faite. Exact. Je vais aller me coucher. On dirait, c'est de la déresponsabilisation. Oui. Là, moi, je continuerai là-dessus tout le podcast. Ouais, là. clair. Je pense qu'on va en faire un juste là-dessus. Les émotions, la pensée, moi, c'est mon dada, là. La pensée avec Ah oui, oui. le corps, On la est tous- pièce, l'énergie, on est tous dans le même. Oui. On a tous les mêmes mots. C'est ça qui est le fun. On est On tous se comprend. différents dans nos expériences. Tu sais, c'est la première rencontre, puis on parle le même langage. C'est tout le temps. À chaque fois que je parle avec Anne, Ouais. J'aime les ça, mots, moi. ça pourrait être les miens, mais me dans sens- son expérience puis dans la mienne, C'est c'est ça. Je me sens avec des petites sœurs, c'est le fun. Oui. c'est cool. Fait que là, si on vient avec les émotions, que c'est palpable, les relations, la vibration, là, ça nous amène à l'environnement, notre maison. Parce que détox ta vie, c'est aussi détox de, on a dit, la maison, les garde-robes, les produits ménagers. Fait que là, j'ai une autre sommité on va dire minimaliste. Fait que Geneviève, tu vas nous dire d'où c'est parti pour toi, ce besoin-là de minimalisme. Ouais, moi, c'est vraiment la période où ce que j'ai fait faillite puis qu'on a été sur l'aide sociale. Ça veut dire pas beaucoup d'argent. Ça voulait dire qu'on fallait revenir à la base. Puis, il y a eu des prises de conscience là-dessus de tout ce qu'on pouvait acheter pour aller dans la maison. Pourquoi on en achète? Quand je en achetais autant, tu sais, c'était qu'est-ce qui rentre? Pourquoi on va autant en magasin? Tu sais, puis là, je suis revenue comme à l'essentiel. C'est quoi qu'on a besoin? Une maison chauffée, des vêtements, puis de la nourriture. Puis là, quand tu as ça, mais tu sais, l'humain, il est bien, puis tu sais, avec les relations, avec les, tu sais, tu t'enrichis avec tout ça, avec les enfants. Puis il y avait aussi les produits ménagers. Moi, quand que j'ai regardé les produits ménagers, mais qu'est-ce qu'ils mettent là-dedans? Là, j'ai fait comme, non, mais ça n'a aucun bon sens. On rentre ça dans nos maisons, puis après ça, on s'intoxifie tout dans les maisons. Là. C'est fou, tu sais, je vais juste dans l'allée d'épicerie, je pense que je l'ai dit le podcast d'autre avant. L'allée d'épicerie, comment ça me donne mal à la tête maintenant, parce que j'ai décidé de revenir avec les produits de base, tu sais, de faire mon savon à linge, là, il me coûte vraiment pas cher, puis il mesure quasiment 2 ans de temps pour une grosse batch. On aura ta recette. Oui! On veut ta recette. Là, c'est quoi? Là, Elle les fait, puis j'y achète. ah, c'est Pas le le fun. temps. C'est ça, c'est le fun. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, jusqu'à la pâte à dents, Oui. le revitalisant, tu sais, tout. Puis quand que je suis pas satisfaite des recettes, ben j'ai trouvé des magasins où il y avait des bons ingrédients pour justement pas mettre mon environnement toxique dans ma maison, tu sais, c'est OK, tellement... fait que là, si je reviens, c'est à la base, les produits, les produits chimiques, On y les est. produits ménagers Ouais. sont souvent chimiques, désolé le lapsus, mais Ouais. fait qu'à la base, c'était-tu par économie ou par conscience du toxique ou par conscience de... C'était le vraiment corps? la conscience du toxique. OK. Puis l'économie est venue, c'est comme un peu en même temps, mais Le vraiment... savon à plus. linge qui dure 2 ans, il coûte moins cher que ce Oui, qu'on puis achète. j'achète pas le bidon, je le jette pas à chaque tu sais, 3 mois, 2 mois, je sais pas combien de temps. Moi, je le récupère, ça fait quoi, 10 ans que j'ai le même bidon? Tu sais, Oui. c'est fou, là. Seigneur! Tu sais, Oui. On veut ça. C'est- À part que j'en ai fait Podcast exploser, sur ça. exploser un, là. Sinon, il Ça dit non. arrive. Oui, ça l'explose quand tu fais de l'assouplisseur avec du bicarbonate puis du vinaigre, ça peut exploser. Oui, ça. Fait que toi, ça a 2 ingrédients, tes produits ménagers? Ben, ça dépend. 3, mon savon là, je pense qu'il y en a 4. Imagine si on lit les ingrédients, C'est chouette, la hein? charte, tu sais. Ouais. C'est- Fait que là, tu as coupé vite sur la pièce et l'environnement. Oui. Fait que qu'est-ce que tu as coupé dans ta maison physiquement? Quand tu disais j'ai plus d'argent, là, fait que quoi, les meubles? Parce que moi, je suis allée chez toi, là. Oui. Le monde qui a vu ma story, moi, j'ai trippé sur voir les chambres de tes enfants. Fait que là, les jouets, tout. Ben, c'est ça, Parle-nous-en. les chambres des enfants, la décoration, moi, je ne vais plus au magasin les acheter. Là. Les enfants, ils peinturent, ils font du crochet, ils font du macramé. Ils décorent leur propre chambre avec ce qu'ils ont créé. Fait
ça les occupe, Ouais. ça leur fait voir, tu sais, apprendre, puis en plus, ben ils voient, tu sais, toute la beauté qu'ils ont faite, c'est explosé, tu sais, dans leur chambre, puis ça rend la pièce, tu sais, unique. Ouais. Tu sais, il n'y a pas personne qui aura le même tableau dans son autre maison parce que c'est lui ou elle qui l'a fait. La créativité. Oui, la Tu créativité. sais, comme pour pas avoir une société de zombies endormis, là, Ouais. on l'avait dit dans le premier podcast. Oui, ça. ben c'est ça, tu sais, à part de regarder la télé puis de jouer aux jeux vidéo, là, ben, on peut faire d'autres choses pour agrémenter son environnement, tu sais, puis acheter un tableau vierge, ça coûte pas mal moins cher qu'acheter la grosse affaire, tu sais. Fait que ouais, il y a ça. Il n'y a aussi. pas d'âme. Si t'en Non. vas à un magasin pour acheter la toile, ça c'est pas au magasin non plus, c'est un artiste qui était le concierge de l'école alternative de mes filles. Mais moi, c'est pareil, ça me prend une âme. Tu vas pour vrai acheter un tableau, là, Exact. je n'aimerais pas de magasin, mais Grande surface, là. t'as Ouais. pas d'âme. Non. Souvent, une image imprimée, puis c'est fait en série, tu Il y a sais. une autre, une autre, une autre, Ouais. une autre, une autre. Toutes les maisons ont la même affaire. C'est Ouais. plus unique, là. C'est comme une maison parmi tant d'autres de zombies. Hein? Fait que, le monde qui ont écouté le premier podcast, les zombies. Ouais, c'est moi, ça. C'était moi. C'est un enfant zombie qu'elle s'appelle. Puis là, t'es allée, toi, pour l'argent. Moi, j'avais quelque chose à dire là-dessus parce que moi, j'ai pas eu de problème d'argent, jamais. Mais quand on a acheté la maison ici, là, il y a 20 ans, fait que c'est bien la mode, là, tu sais, comme les vieux objets. Je faisais toutes les ventes de garage. J'ai tout rempli ma maison, les meubles. C'était soit gratuit, soit dans les ventes de garage, dans les vidanges, carrément. Mon meuble de télé, je m'en souviens, mais là, j'ai une paix, là, le meuble qui est là, on le voit pas, là, mais bleu, tu sais, c'est tout moi qui ai reteint ça, puis tout ça. Puis c'était par choix. Tu sais, toi, t'as parlé par nécessité, mais moi, c'était vraiment par choix parce que je voulais mettre mon argent, je voulais manger bio. Puis nous, on a beaucoup voyagé avec les enfants. Fait que je me disais, qu'est-ce que ça me donne d'acheter un meuble télé que vraiment tanné. Puis ce que je trouve aussi, c'est que quand t'es minimaliste comme ça, là, ça fait 20 ans que j'ai les meubles. Je les change pas. Tu sais, c'est basic, c'est de base, c'est en bois, mettons. Puis... Fait qu'après ça, je joue avec la déco si ça me tente, mais. Fait que ça, toi, qu'est-ce que tu dirais là-dessus, là? L'emplissement, le feng shui, l'énergie qui Ah circule. oui, tellement important. Puis juste aussi par rapport aux produits, tu sais, aux produits nettoyants, quand tu vois qu'il y a des têtes de mort, là, sur le produit, là, puis que le monde utilise ça, je suis comme, OK, tu sais, faut y penser pareil, là. Mais tu sais, on s'en rend même plus compte que Non, mais ça peut être dangereux, tu faut y sais. penser. C'est ces bouteilles, là. Ah, il y a une tête de mort. Moi, il y avait des Simdut quand je travaillais. Tu sais, Simdut, je m'occupais entre autres des fois de ça. Là. Du Simdut, c'est de signalisation des matières dangereuses et identification. Puis là, dans les salles de bain, puis moi, il y a 20 ans, j'étais dans les huiles aussi essentielles, tout ça. Puis là, écoute, il y avait les push-push avec les têtes de mort dans les salles de bain. Je dis, voyons donc. Enfin, tu sais, je trouvais que ça n'avait pas de sens. Fait qu'encore moins chez nous, les aliments, je sais qu'on va en parler sûrement, mais moi, quand j'ai toujours dit à mes enfants, quand tu n'es pas capable de lire les ingrédients, que ça te prend une prescription pour manger à la boîte, t'es mieux tu sais, vraiment pour comprendre ce qui est là, t'es mieux de manger la boîte que les ingrédients. J'ai tout le temps dit ça. Mais pour revenir à l'environnement. Attends, moi j'avais quelque chose Oui, à dire, produits chimiques, là. Oui. J'ai une petite infestation de fourmis en ce moment. Oui. Puis moi, je fais mes petits répulsifs pour qu'ils restent dehors. Le but, c'est pas de les tuer, là, c'est juste qu'ils soient pas. Il y a plus de fun dans le gazon. Ouais. Puis je fais mes trucs avec tu sais, du vinaigre, de la cannelle, de la lavande, tout ça. Mais là, je suis allée à la petite quincaillerie pour acheter des petites boîtes là, de fourmis me mettre dans les coins. Parce que là, je me disais, je sais pas ce qu'il y a là-dedans, je ne sais pas poser la question, mais. Et là, le monsieur veut absolument me vendre un truc, puis c'est biotech. Ça s'appelle de même. C'est naturel, c'est naturel, c'est naturel. Mais moi, ça me convaincra pas, là. Tu sais, c'est quoi ta background pour dire que c'est naturel? Fait que là, je cherche les ingrédients, ils sont pas écrits. Puis là, je cherche à. Souvent, tu sais, tu tires sur l'étiquette, puis là, tu vois en dessous plus grand. Puis là, le monsieur, il savait même pas que ça existait, mais lui, il disait, je suis le seul qui a fait rentrer ça ici, je te dis que c'est naturel. Je dis, mais ça me prend plus de précision. Finalement, j'y apprends que ça se lève. Il savait même pas, le monsieur qui savait tout sur son produit. On le lève, pas moyen. Il n'y a pas d'ingrédients décrits. Je comprends même pas. Mais non, Je sais pas d'où il fait venir, je comprends même pas. Mais je l'ai pas pris. Je le fais, mon produit. Moi, je viens de te dire, les huiles essentielles, ça envoie les bébites, tu sais. Fait que la conscience, il en manque, là, de... Oui, ben c'est ça. Ouais. C'est La menthe poivrée aussi, ça s'en va. Pas une bébite qui a goût d'être là, c'est ça qu'on Non, donnait pour les poux. c'est ça, Pour ouais. pas avoir des poux, on s'en fait à l'école. On a vraiment de poivrée partout, puis les poux, C'était ils de vont la aller dans la tête lavande de en l'autre. push-push, mais bon, Ouais, c'est ça. Mais puis la maison, Oui. pour revenir à la maison,
on en parlait tantôt, mais tu sais, quand on a beaucoup de choses, beaucoup de stock partout, les garde-robes, Écoute, je suis déménagée, moi, dernièrement, puis je pensais que j'avais déjà épuré. Mais bon, fait que quand il y en a beaucoup dans les garde-robes, quand il y en a beaucoup partout, les armoires, que tout est plein, là, moi, mon grand truc, là, c'est les bibliothèques, là, ça, c'est clair que pour moi, et donc, ben, c'est ça qui arrive, c'est que l'énergie, elle ne circule pas. Puis les gens, ils vont stocker, mais stocker aussi au niveau physique. Au niveau physique, tu peux stocker là, vraiment, puis on parlait tantôt des vieux journaux, hein? Tu sais, le journal là, intime, que quand j'étais petite, j'écrivais, puis j'écrivais mes peines, c'est ça. Puis ces affaires-là, là, jetez ça, please, arrêtez ça. C'est comme si on vient conserver et garder et écrire noir sur blanc ce qu'on ne veut plus. Alors, ménage de ça, gardez les beaux dessins, les beaux poèmes, ces belles choses-là, mais on jette le reste. Fait que c'est correct de l'écrire pour le sortir du corps, le nommer sur papier, si mais après besoin, ça, il y a plein brûle. de façons. Ouais, ça peut être écrit, ça peut être dit, ça peut être crié, ça peut être... C'est ça. Ouais, moi, il y a une année, j'ai beaucoup lu aussi sur le Feng Shui. Ouais. Tu sais, en médecine asiatique, le Feng Shui, là, tout est une circulation d'énergie. Oui, puis, absolument. Tu désencombres. Dernièrement, on a désencombré nos garde-robes, Martin et moi. Moi, ma philosophie, ça a tout le temps été ça. Je le dis à mes filles, tu sais, si je ne l'ai pas porté cette année, je ne le porterai pas plus l'été prochain. On ne le jette pas. J'espère qu'il n'y a pas personne ici qui jette du linge encore, là, mais tu passes au suivant. Les filles savent ça, on donne au suivant. On donne au suivant. Fait qu'on n'en est qu'à parler de friperie. Ouais! Moi, mon chum trouve que j'ai quand même beaucoup de linge dans mon garde-robe. Une vraie fille. Oui, mais tu sais, c'est ça, à un moment donné, on fait un ménage, puis on envoie ça dans les friperies, puis, ben, racheter dans les friperies, moi, ce que je trouve vraiment le fun, puis la prise de conscience que j'ai eue, puis que j'avais vraiment pas quand j'étais ado, là, c'était juste du linge acheté neuf, that's it. Pendant longtemps, c'était comme pour les pauvres, là, beaucoup de jugement là, par rapport à ça. Mais maintenant, c'est j'habille juste mes enfants dans les friperies parce que ben il y a tellement déjà du stock, du surplus qui déborde de tout partout. Mais si on commence à acheter tout usagé, on n'aura plus besoin de faire de la matière puis de continuer à polluer la planète, etc., etc., etc. Fait c'est vraiment quelque chose que je trouve fantastique, là, les friperies. Oui. Avec un petit nettoyage énergétique. Oui. Moi, c'est direct dans la laveuse. Qu'est-ce que tu fais? Moi, c'est le linge. Moi, c'est dans l'eau. L'eau nettoie. Nettoie toute l'énergie. Fait que tous tes beaux produits avec des huiles essentielles. Oui, oublie ça. Moi, ça va direct dans la laveuse quand ça rentre dans mes mains. Toi? Mes mains. Tout tu nettoies. Moi, je suis énergéticienne. À l'antenne de l'écharpe, tu le testes là, avant, après. C'est le fun, hein? On l'a fait, c'est vrai. L'antenne de l'écharpe, c'est pas la géobiologie, ça? Non, pas pareil. C'est des baguettes, la géobiologie. C'est pas la géobiologie. Oui, mais tu peux le tester. Ça? Mais Ça s'appelle l'antenne de l'écharpe? Oui, c'est ça. C'est ça. Ben, On a notre spécialiste technicien ici qui est Notre derrière. technicien, D'accord. Qui a fait le cours en géobiologie. Fait que c'est Avec l'antenne l'antenne de l'écharpe comme ça? C'est un des outils qui peut Ah oui, utiliser. moi j'avais des baguettes comme ça, mais j'ai une antenne de l'écharpe, tu sais bien, on a toutes les belles. Parce que la géobiologie, c'est la médecine de l'habitat. Oui. Fait qu'il y a autant le réseau cellulaire que le magnétisme, que les veines d'eau, que tu sais, tout ce qui peut Les polluer. morts qui remplissent la place. Il y a des cheminées telluriques. Oui, exactement. J'ai fait un cours de ça. Oui. Notre aviseur technique aussi, C'est vrai, qu'on hein? voit pas, là, mais... On s'en parlera tantôt. J'ai mes baguettes, tu sais, c'est comme, ben oui. C'est cool, hein? Oui, tellement. Mais moi, les friperies, c'est la même chose. Moi, c'est encore un choix. Je me suis habillée dans les friperies là, pendant des années. Mes filles petites qui ne savaient pas d'où venait le linge dans la vie se sont habillées là. Ben, je les habillais là par choix, parce que je me disais, on peut mettre notre argent ailleurs. Pour moi, l'argent, c'est l'énergie qui circule. Fait que tu la mets où tu veux, puis... Donc, j'étais tout le temps habillée sa coche, là. Le monde ne pouvait pas le savoir, puis je dénichais mes affaires, puis j'aime fouiller. Moi, je dis tout le temps que mon magasin de bonbons, c'est Winners, parce que au moment où j'ai délaissé les friperies, c'est quand le linge cheap est arrivé dans nos vies, que c'est fait en Chine. Fait que là, ça coûtait moins cher du linge neuf que où j'achetais. Moi, c'était pas dans les friperies, là, j'allais dans un magasin, mais qui avait été acheté par les Américains, puis là, les prix ont gonflé. Oui. Fait que c'est devenu que le linge cheap de la Chine était moins cher, fait que c'est là que j'ai délaissé ça. Mais là, je veux vraiment y revenir parce que
j'aime fouiller. Ouais. Puis j'ai, tu sais, la conscience, l'argent, je peux-tu la mettre ailleurs? J'aime mieux les mettre dans nos produits hygiéniques. Oui. Mais, puis c'est drôle, j'avais des clients hier qu'on a parlé de ça, qui ont de l'argent, ils ne s'habillent que dans les friperies. Puis, tu sais, ils ont 2-3 immeubles, ils ont 2 autos, tu sais, de luxe, tout ça. Ils sont habillés dans les friperies, les deux. J'ai dit, moi, c'est hors de question que je rachète du linge neuf. Ils sont beaux, ils sont bien habillés. Puis, ils voyagent partout, puis ils mettent l'argent ailleurs. Fait que, tu sais, c'est pas. En tout cas, moi, je veux défendre les mythes de friperie, grano, pauvre. Non, c'est ça. Moi, je vais plus pour. Parce que c'est un peu pour les raisons que tu nommes, je pense. Mais plus jeune, moi, j'adorais ça. J'aimais ça. Moi, c'est trouver le morceau de tissu, là, ça. Ah, wow! Puis, c'est que tu as des vêtements que tu n'as pas ailleurs. Tu sais, tu peux pas avoir des vêtements comme ça parce qu'ils n'existent plus ou parce que c'est fabuleux, là, des fois. Moi j'aime les tissus, fait, c'est ça. Moi, c'est ce que j'aime de Winners. Tu payes moins cher, puis tu n'auras pas 8 exemplaires. Là. Non, c'est ça. C'est tout le temps unique. Moi aussi, j'aime ça, les petits trucs dénichés. Fait que. Oh my God! Fait que là, si on ramène ça au corps, moi, ma passion, c'est que, dans le fond, tout ce qu'on vient de parler, c'est des modes d'intoxication. Si on désintoxique pas nos émotions, nos relations, nos maisons, nos produits chimiques, notre alimentation, ben, ça serait fait dans le corps. Êtes-vous d'accord? Oui, puis, il y a un sujet ici qui nous réunit tous, c'est la compagnie Isagenix. C'est ça qui nous ramène, qui nous rapproche, qui nous fait faire ce podcast-là. Puis, en fait, pourquoi se détoxifier le corps? C'est que, ben moi, je vais commencer avec mon exemple. C'est que, bon, je mangeais bien, tu sais, je mangeais bio, on va dire 70%. Je faisais du sport, tout ça, puis mon poids s'en allait toujours en grandissant. Puis je comprenais pas. Je peux pas faire plus, là. Je peux pas couper plus l'alimentation, je pouvais pas plus être en conscience, puis de bouger plus, puis... Mais le corps, il y a une réaction de protection, c'est que les toxines s'encapsulent dans du gras. Puis moi, en ostéo, ils nous apprenaient ça, là, si t'avais 25 ans, là, on me disait ça, si t'as un aliment bio à acheter, c'est le beurre, parce que c'est toutes les toxines dans le gras. On mange que du gras dans le beurre, là. Fait que c'est toutes les toxines de l'aliment. Fait que ça m'était tout le temps resté dans la tête. Fait que, et là, quand je comprenais pas mon corps, la seule affaire que j'avais pas faite, c'était une détox. Fait que, moi, j'ai dit, je fais une détox, j'ai jamais fait ça de ma vie, puis on verra bien, tu sais, que ça, puis là, j'ai shrinké. Fait que là, dans le fond, on vient de le dire, là, tout ce qui nous intoxique, tu sais, c'est que t'as beau manger bio à 70%, là, ben, tu sais, l'air, les produits chimiques qu'il y a partout, les émotions, tu sais, je dis, c'est dans le foie, là, moi, je palpe la colère avec mes mains dans le foie, fait que les émotions sont intoxiquées, l'environnement, les relations, on a tout parlé de ça, fait que c'est nécessaire, une détox dans le corps, puis là, souvent, les mondes, ils restent encore avec la phrase « pas besoin, on a des organes pour faire ça ». Mais OK, dans les années, l'homme de Cro-Magnon qui mangeait des petits fruits, puis que, tu sais, pas grande pollution, là, mais c'est plus actuel. Cette phrase-là, là, enlevez-la, là, j'en vois pas de corps qui n'ont pas besoin de se désintoxiquer, pas désintoxiquer, détoxifier. Non, mais c'est important, c'est pas une désintox. T'as raison. On n'est pas, parce que ça aussi, le monde dit ça. T'es pas intoxiqué aux produits chimiques, ça te prendrait une dose énorme pour avoir des effets, tu sais, selon la médecine et la science. C'est pas une désintox, c'est une détox. Détoxifier. C'est pas désintox, t'es pas intoxiqué. Voilà. Le livre, c'est la détox, pas la désintox. C'est pas une désintox, on s'en va pas en désintox. Fait que c'est vraiment d'aider le corps à nettoyer. Fait que ce qui nous a réunis ici, c'est le 30 jours de Isagenix. Fait que ce concept-là est juste parfait, tu sais, parce qu'il adresse l'émotionnel par les plantes adaptogènes, il adresse le stress, puis fait qu'il y a vraiment comme 4 produits, on dirait, le maître dans ce 30 jours-là. Là. Fait que la boisson matinale du matin, l'Ionix, qui a 13 plantes, qui est vraiment reminéralisante pour toute l'ostéo-articulaire. Les plantes adaptogènes sont là-dedans pour le stress, le cortisol. Nos vies sont stressantes. Le cortisol est relié au gras abdominal.
Fait que la boisson matinale du matin, c'est une boisson qui devrait être prise à vie. Tu sais, là, on parle de 30 jours, là, mais l'Ionix, c'est la vie. C'est la vie dans le corps. Puis c'est alcalin, ça équilibre ton pH. Puis l'acidité dans le corps, il y a beaucoup de maladies reliées à l'acidité. Puis on est tous trop acides. Tu sais, vraiment, dans le sens que c'est rare, là. Il n'y a pas de monde qui dit j'ai fait des petits tests puis je suis alcalin, là. Les émotions rendent acide aussi, Oui? t'imagines? Oui, absolument, ben oui. Okay. J'ai vu des gens à l'alimentation vivante, moi il y a 16 ans je faisais ça. C'était pas connu, c'était quelque chose. Oui. Et il y a des gens qui peuvent manger parfaitement, mais si effectivement ils ont de la colère, ils ressortent, ils sont acides. Je comprends. Oui, c'est vrai. C'est très vrai, très, très vrai. C'est on est un tout. Oui. Tout est dans le tout. Oui. Mais, puis tu sais, tu parles de Ionix, là. Moi, je l'aime d'amour. J'aime Isagenix. J'ai accès à d'autres produits comme naturopathe, tout ça. Puis vraiment, c'est des produits que je vois des grosses différences dans les adaptogènes. Moi, quand j'enseigne ou je le fais faire, des tests au niveau des neurotransmetteurs. Et là, on voit ce qui manque. Puis tu vois, avec les adaptogènes, je trouve que ça vient calmer quand je le propose aux gens. Il y a vraiment quelque chose de génial. Puis juste pour te dire, moi, à un moment donné, j'ai voulu faire un peu de fasting là-dedans. Puis je prenais mon produit beaucoup plus tard, tu sais, Ionix? Oui, Ionix, merci. Puis, écoute, les 2 jours, j'ai vu une différence. J'ai fait non, je le prends le matin. Puis c'est vraiment ça dans le programme. Oui. C'est le premier truc le matin. Je l'ai vu. Même si tu manges plus tard, oui. ça ne coupe pas ton jeûne. Fait que c'est ça. Moi, en tout cas, je les aime pas pour rien, là. Oui. Tu sais, c'est vraiment... Puis c'est ça, on est tous trop acidifiés aussi. Tu disais les émotions, parfait, merci du rajout, tu sais, j'en ai même pas parlé, mais notre alimentation générale, tu sais, trop de viande, trop de sucre partout, trop d'alcool, fait que ça, c'est acidifiant pour le corps. Puis l'autre élément clé de ce détox-là, c'est les shakes. Les remplacements de repas, c'est pas des shakes de protéines seulement, c'est des remplacements de repas. Complet, là. Complètement complet, équilibré et qui rend alcalin. C'est tellement haut en fibres qui rend alcalin. Fait que juste à faire le 30 jours, il y a des gens qui n'ont plus de raideur, plus de douleur. Fait que oui, les Ionix ce matin pour toute la sorticulaire que je parlais, mais les remplacements de repas, là, c'est dur de manger 24 grammes de protéines au déjeuner, au dîner, puis de manger toute cette quantité-là de nutriments minéraux, là, vitamines. Là. Les micronutriments, c'est plein. Là, c'est dur de manger tous ces légumes-là au matin. Oui. Hey, de goût de faire une petite omelette, mettons que t'es faim, là. Tu te fais des jeunes en poêle le matin, mettons que t'as bien du temps, là. Tu mets des légumes, là. T'auras pas 4 tasses de brocoli, là, le matin, là. Tu sais, ça va être du champignon, poivron, échalote, tu sais, à l'eau, là. Fait que ça renverse le pH du corps. Fait que c'est juste wow! Fait que ça, c'est un autre élément clé du 30 jours. L'autre élément clé, c'est le cleanse. La journée nettoyante, plante nettoyante. Lui, il y a 10 plantes, les cleanse. Fait qu'il y a des plantes qui nettoient carrément les métaux lourds, qu'on absorbe. On a tous. Voilà. Puis c'est beaucoup, le cleanse, la journée cleanse, c'est beaucoup pour la digestion. C'est tout purifiant, dépuratif, là, comme élimination, c'est l'élimination par l'urine. Tu ne passeras pas ta vie aux toilettes en diarrhée, là. C'est important de le dire. T'as envie, tu fais pipi toute la journée, là, c'est incroyable. Puis il y a une plante là-dedans qui est rassasiante, c'est la réglisse. Fait que tu crèves pas ta faim, là. C'est ta vie, là. C'est rassasiant. Le monde, souvent, ils disent « Oh my God, ils ont peur de celle-là », puis ils disent « C'est pas si pire. » C'est quand même facile. Vraiment. Moi qui fais j'ai fait des jeûnes. Combien t'as plus long? Je pense que c'est 10 jours. 10 jours, oui. C'est trop. Au jus, c'est 30, mais à jeûne, ouais. Moi, j'avais fait une journée. Fait que la première fois que j'ai fait la journée de purification, j'avais peur. OK. Puis elle s'est super bien passée parce que aux 2 heures, tu sais, tu as droit au cleanse, après une petite collation, au cleanse, puis là, ta journée passe, puis tu t'en couché. C'est facile. C'est super bien passé. Fait que c'était pas mal moins stressant qu'il y a 10 ans, juste avec ma petite tisane de citron, là, que... Ouais. Mais ça, c'est dans la tête. Probablement qu'avec ta conscience d'aujourd'hui aussi, tu aurais moins de rush à faire. Parce qu'on dit que c'est pas un jeûne, là. Faut pas se leurrer, là. C'est un jeûne assisté. Un vrai jeûne, c'est un jeûne. On ne mange pas des petites collations. Non, puis c'est plus facile après 3 jours. Le premier jour, c'est rushant. Le deuxième, ça se passe le dans la tête, troisième. Mais physiquement, après 3 jours, t'es parti, là. Mais Et faire un l'homéostasie. jour, ben c'est ça. Moi, je trouve que faire un jour, c'est de la torture.
faut plus loin. Faut que tu repartes le Ouais, processus. c'est ça, tu sais. Moi, le plus long, c'était 3 jours. Puis moi, c'est ma tête qui flambe. Ouais, moi aussi, Tu sais, la je tête. fais pas la deuxième journée. J'ai pas fait le lendemain matin quand je me réveille. Non, c'est ma tête parce que Ouais. j'ai un souper ce soir, j'ai goût de manger ça. C'est ça. Puis on mange tout trop, on le sait. Tu sais, je reviens avec ma détox nécessaire du corps. Là. Ouais. Le foie, il y a tellement de fonctions. Là. Tu sais, c'est incroyable. Là. Mon Fait que- prof disait toujours qu'il y a 500 fonctions connues. Oui. Là, c'est connu, Oui, 500. Fait que, Le ouais. foie, tout retourne au foie. Le C'est retour ça. veineux des Ouais. jambes se draine dans le foie. La lymphe vient au foie. La lymphe, c'est la poubelle du corps, les cochonneries. Là. Fait que le foie, là, il faut s'en occuper. La beauté, c'est qu'il se régénère toute la vie. On peut s'en occuper toute la vie. Fait que là, il manqué de la cleanse, la journée nettoyante. On a aussi les accélérateurs. Les accélérateurs, c'est des petits pour booster le métabolisme. Parce qu'on a tous des métabolismes bas, on bouge tout plus assez, puis on mange pas assez de protéines. Les protéines, le fait qu'on mange haut en protéines, ça fait que moi j'appelle ça une petite bûche dans le poêle, là, ça combustionne. C'est comme, au lieu de partir un feu de camp, tu le laisses s'éteindre, parce que c'est ça qu'on fait, on mange 3 repas par jour. Ouais. Après ça, on refait un autre gros feu de camp, on le laisse s'éteindre, mais si tu mettais une bûche dans ton poêle, le poêle à combustion, ceux qui ont des poêles à combustion le savent, là, ça prend la chaleur, puis là, ça chauffe la pièce. Mais c'est un peu ça que ça fait dans le corps, les accélérateurs. Fait que ça garde ton métabolisme haut. C'est ce qui fait qu'après le 30 jours, tu vas pas gonfler comme une ballonne parce que ton métabolisme est resté haut. Tu as mangé beaucoup de protéines, fait que ça aussi. Ça te fait brûler les gras. Plus tu manges des protéines, c'est dur à digérer. Fait que le corps, ça le travaille toute la journée. C'est pour ça que souvent les hommes, ils perdent bien plus vite que nous, ils sont plus musculaires. Puis l'autre élément clé, c'est le Isaflush ou Isaconfort. Là. Des fois, il y a rendu des Isaflush, noms. ouais. Isaflush pour tout le monde. Ouais, je pense que c'est un peu plus lourd. Et c'est l'avant de sommeil. Fait que c'est ton magnésium, tes plantes digestives là-dedans. Fait que c'est pour t'occuper de ta digestion pour pas que ton sommeil soit affecté. Parce que le foie, son heure, là, c'est entre minuit et 3 heures du matin. Fait que si tu es encore occupé à digérer ton souper, ben le sommeil va être perturbé. Magnésium, tout le monde est en carence. là. Tu sais, il n'y en a plus dans les sols avec l'agriculture trop C'est à modifiée. prendre tout le temps. Ouais. Qui appauvrit les sols, on va se le dire. Voilà. L'agriculture appauvrit les sols et non l'améliore pas. Fait qu'il n'y a plus de magnésium vraiment dans les aliments. Ouais. Fait que de prendre un supplément de magnésium, c'est de base. Fait que c'est la synergie. Notre podcast s'appelle Synergie de la nature, mais la synergie isogénique, c'est Ouais. juste wow. C'est ça, C'est l'équilibre qu'ils ont fait avec tous les produits pour aider l'humain. Moi, c'est ça qui. Tu Wow. sais quoi? Ouais. On va se le dire. Entre Sans- nous, entre là. nous, là, Ouais. il y a comme quelque chose d'énergétique. Oh! Là. Hey, Sérieux, toujours là. dit ça. On C'est va, fou. on va y aller là, parce que s'il y a Oui. ça aussi. Ouais. Et puis tester là, sur le corps, là, oh my God, ils testent ces produits-là. Hein. Moi, je m'amuse à J'aime tester. ça. Puis j'ai déjà fait tester à des gens des produits qu'ils vendaient de d'autres compagnies. Puis je ne dis pas qu'ils étaient bonnes ou pas bonnes, là, mais la personne elle vendait ses produits puis ils ne testaient pas sur elle. OK, mais ils testent Isagenix, il n'y a pas de doute. Là. Ils sont vraiment Ouais. trippants. Ils ont comme une vibe. Je suis tellement contente que tu Vraiment dises ça le fun. parce que, tu sais, Ouais. moi, je suis tout le temps énervée. Fait que, tu sais, dans mes stories, je suis énervée. Moi, je suis tout le temps énervée de la vie. J'aime la vie, tout m'énerve. Tout m'énerve dans le bon sens, là. Ouais. Pas tout m'énerve négativement. C'est trop Ouais. pétillante. Bubbly. Mais quand, au début, là, les gens, quand je parlais d'un OK, tu me le diras quand ça arrive, le monde me prenait des photos, là. Tout le monde me prenait des photos. Ils ouvraient la porte, la boîte était là. c'est cute. Puis là, je me disais, OK, c'est moi qui crée l'espèce d'énervement ou. Je demandais pas ça aux gens, là. Non. Ils plaçaient ils avaient reçu leurs produits, ils plaçaient les produits à la main, ils m'envoyaient une photo. Je commence en même. Puis là, je me disais, j'arrêtais pas de dire Saint-Martin. Je disais, il y a quelque chose d'énergétique. C'est Ouais, c'est pas clair. vrai que c'est juste mes stories qui fait la petite excitation. On Ouais. fait plaisir à Nathalie, là. C'était plus grand que ça, je le savais. Ouais. Mais je suis contente que tu Moi, le oui, il y a quelque chose. On pourra s'amuser tantôt après si tu veux. Puis l'autre chose, moi en tout cas, puis je te l'ai déjà dit, mais je suis quelqu'un qui a des, comme bien des gens, là, des bonnes journées. Là, tu sais. Et moi, le dîner, souvent j'enseigne, souvent j'ai quelque chose. Oui. Tu sais, je vais m'entraîner le matin, je bouge là, quand même, je ne suis pas toujours assise à mon bureau, mais me faire un shake, puis savoir que c'est complet, puis que c'est pas des protéines, ou tu sais, c'est ça, là. C'est ça, Ça puis fait une grosse différence. Ça te prend Ils 5 sont minutes bons. à faire, puis Ils sont bons. tu continues. Ils sont vraiment Ils sont bons. Bon. On va pas dire c'est 2024, là. Tu sais, on laisse beaucoup de choix. C'est ça. Puis Dr. Plan, que j'aime beaucoup, Oui, il dit tout le temps, ça tu sais. s'appelle comme ça. C'est Dr. Ouais, Dr. Plan. Il faut le faire, hein. Allô? Il est destiné. Ouais. Puis, il dit tout le temps, c'est vraiment ça. C'est de rendre la santé simple,
facile, accessible, Ouais. pas au détriment de la qualité. Fait que tu t'enfiles un shake, t'es sûr d'être bien nourri, mais pas avec toutes les cochonneries que tout le monde fait des agents de remplissage. Ouais. Souvent, la qualité n'est pas présente, tu sais. Puis, je suis allée en Inde. Moi, dans ma vie, là, j'ai eu comme 3-4 déménagements, achats, vente de maison en dedans de 6 mois. J'ai parti mon institut de formation à ce moment-là. J'ai eu un deuxième petit bébé à ce moment-là. J'avais un cours hyper costaud à ce moment-là. Puis, je vous raconte pas le reste de ma vie à ce moment-là. Ce qui, oh, ouais. Fait que T'aurais aimé ça avoir les shakes tu sais, moi, isogéniques? j'étais dans les boîtes tout le temps. Oublie ça, m'entraîner. Je sortais du COVID, on était encore à moitié dedans, tu sais. Fait que tout ça pour dire que j'ai pris du poids et j'allais pas, je m'entraînais pas, j'étais plus capable de me remettre en mouvement. J'y arrivais pas. J'étais allée en Inde, je me trouvais pas en forme. J'étais coudonc, voyons, j'ai toute ma vie, moi, quand même, j'étais en forme. Et là, tu sais, puis j'en ai fait des détox, des choses, puis je tournais en rond, là. J'ai commencé, j'ai vu Nathalie, moi, je t'ai appelée tout de suite, j'ai dit « Hey, je veux vendre des produits. » Puis j'ai dit « Je veux en vendre, je vends des produits. » Mais j'en vends pas beaucoup, je n'en parle pas assez, mais bon. Mais je les aime d'amour. Puis, écoute, je me suis remis, ça fait 8 semaines, 7 semaines, demain on est jeudi, ça fait 8 semaines que je m'entraîne 5 jours semaine. Mais c'est ça, 5 c'est jours l'énergie semaine. que ça amène. J'ai pas fait L'énergie, ça exact. depuis combien de temps? Imagine. Écoute, ça change ma vie, Il y a là. quelque Fait que je chose suis qui se capable passe. de... Oui. Oui, il y a Oui. vraiment Fait que j'ai les âmes d'amour. une là, tu sais. impulsion Ouais. à vouloir bouger, moi aussi. Ouais. Ben, moi, j'ai toujours été plus sédentaire. Puis, je suis rendue que. Voyons, qu'est-ce que je vais faire là? Je pourrais aller bouger. C'est Ah, je vais bon, aller hein? courir. Tu sais, C'est ça. m'entendre dire que j'allais courir. Oui. Ben oui, Ça, moi, ça je me donne traînais, j'étais plus Exact. fatiguée. Là, je fais ça. Fait que je dis, c'est un gros trip. Fait que si un jour, dans ta gang, tu as le goût de faire, en plus, offrir un petit détox émotionnel, je suis partante. Fait que pour mettre tout ça en pratique, Anne, elle nous offre une retraite du 20 au 23 juin 2024 au spa Eastman. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Le plus beau spa au Canada, quand même. Je suis vraiment honorée d'être là parce que c'est magnifique. C'est la deuxième fois. Et là, cette fois-ci, je vais présenter Le corps connaît la réponse. On va faire de la kiné. Je vais enseigner aux gens comment tester sur eux, mais également comment prendre des décisions eux-mêmes avec ça. Ma fille a toujours dit, j'ai pris mes plus grandes décisions de vie avec la kiné maman. Wow. OK? Oui, puis c'est ça. Elle fait des belles choses comme bien d'autres jeunes, mais c'était la plus jeune acupuncteur au Québec à l'âge de 21 ans. Fait que c'est avec la kiné aussi, puis avec Kelly. Mais ça change des vies, ça rend autonome. On est capable de prendre des décisions, de voir ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, à travers le spa, ça va être à travers la détox émotionnelle, avec ma couleur. Fait que c'est aussi une expérience. Ça dure 3 jours pleins? Ah oui, 3 Ok. jours et demi. Mais les gens là-dedans, ils vvont profiter, là. Ils vont aller dans les bains, ils vont profiter du spa. OK. Ils ont des moments à eux. C'est pas là. 9 à 4, Oh on mon écoute Dieu, Anne. non, ils sentent, tu sais, à un moment donné, on est là pour profiter de l'espace, C'est aller pas de se la faire théorie. masser. Non, ça sera pas de la théorie. Oui, merci de le dire. Non, on sera pas là à prendre des notes, là, c'est pas ça du tout. C'est des On va ateliers. s'amuser. Ok. Les gens, ils font « Ah! » Tu vois, c'est ce que j'aime le plus dans ma vie, c'est de voir un visage qui est comme incrédule. Fait que c'est ça. Puis, si jamais, je pense que j'offre aussi des processus de 4 mois. Je l'ai dit tantôt, mais pour apprendre à tester sur nos doigts, monsieur, madame, tout le monde. Là, on ne devient pas thérapeute avec ça. Puis j'ai un autre processus qui s'en vient bientôt, qui va allier, il pousse, là, il va s'appeler Tout est possible. Et c'est vraiment allier détox émotionnel, donc calmer le système nerveux, après se sécuriser comme humain, parce que des fois, ça prend ça. Après ça, comment créer notre réalité avec les neurosciences, toutes les nouvelles découvertes qui me font wow. Et là-dedans, ce que j'aime beaucoup, c'est développer le leadership. Et ça développe le leadership. OK, on te réinvite là. Ah, moi, je On reparle là, de ça. On est là. Fait que merci. Merci beaucoup. Ça fait pour, plaisir. Fait qu'on va mettre tous les liens de Anne dans le descriptif du podcast pour ou comment te rejoindre, puis aussi comment acheter tes livres. Alors, si vous avez le goût d'avoir des sujets plus en profondeur là, que ce qu'on vient de parler, là, venez nous l'écrire en commentaire. On va pouvoir s'alimenter de ce que vous avez le goût de nous entendre parler. Oui, parce que le but qu'on fasse ça, là, on s'entend que c'est de s'entourer, créer une communauté. Si vous pensez qu'il y a des gens qui
pensent comme ça puis que ça les enrichirait. Nous, c'est de passer des messages, c'est de sensibiliser les gens, les éduquer, ceux qui ne savent pas du tout de quoi on parle. Fait que oui. Puis partager notre épisode en nous taguant. Oui. Taguer Anne, celui-là aussi. Oui, il faut pouvoir on aime leur ça. partager. Oui, on aime ça, être en contact avec vous. Oui, c'est le but. Merci les filles! OK. Fait que suivez-nous pour le prochain podcast. On a du sujet pour le prochain? On n'a même pas parlé. Mais non. Surprise! Voilà. Super. Oui, merci. Merci. Anne vous a parlé de sa retraite qu'il y a eu au mois de juin. Puisqu'on a sorti le podcast au mois de juillet, c'est terminé. Mais je vous suggère fortement d'aller voir son groupe Facebook. Elle fait souvent des lives et elle offre d'autres opportunités. On met tout ça en descriptif de ce podcast.